Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec le matériel de notre projet de l'ensemble Autumn Moods. Alors là, je parle de l'ensemble parce que j'ai dans l'idée de faire l'album et la boîte spéciale. Alors, la boîte spéciale que j'espère bien réussir, mais je crois que oui. Je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas. Alors, c'est ce que je pense faire. Alors, vous avez vu le dévoilement hier. Alors, peut-être qu'il y aura eu des petits changements par rapport à ce que j'ai dans l'idée au départ. Alors, c'est toujours de cette façon que je procède. Je publie le dévoilement du projet. Ensuite, je commence la base, le matériel de base, le matériel complet pour le projet. Et puis, quand c'est pour un petit album, bien, parfois on commence les bases de page. Mais là, ici, j'ai beaucoup de choses à vous parler. Et puis, alors, ça va être juste ça pour tout de suite. Alors, de cette façon, vous pouvez voir au fur et à mesure qu'on fait le tuto, si vous avez des questions, vous voulez voir le rendu, qu'est-ce que ça a donné, vous pouvez toujours retourner, aller voir le dévoilement. À ce moment-là, souvent, vous allez avoir la réponse à vos questions. Alors, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la réponse à votre question, vous m'écrivez, puis ça me fait super plaisir de vous aider. Et puis, aussi, le fait que je commence, j'ai déjà fait le dévoilement. Moi, je n'ai pas vu au moment où est-ce que je commence, qu'est-ce que je vais faire. Donc, il peut y avoir des petits changements par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Allez voir dans les boîtes de description pour toutes les vidéos. Il y a toujours des informations, des mesures, des corrections, des ajouts, toutes sortes de choses. Alors, il faut aller voir toujours, si vous ne voulez pas faire des erreurs. Moi, je vous recommande fortement. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de la collection. Alors, vous avez vu dernièrement, je vais présenter la collection. Je vais vous la montrer encore rapidement pour ceux qui n'ont pas vu finalement la collection que j'utilise. D'ailleurs, une petite chose que je voulais faire, c'est que je vais placer ma petite affiche. Alors là, je n'y ai pas pensé avant, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Alors, j'ai ma petite affiche ici de la boutique Scrap for Love, qui est la boutique qui me fournit le matériel. Alors voilà, je l'ai placée. Alors, j'ai pas coupé, j'ai pas recommencé. Je la place maintenant. Alors, c'est la boutique qui me fournit le matériel. Alors, c'est très gentil de sa part. Alors, Audrey est la propriétaire. Alors, allez visiter sa boutique Scrap for Love. Vous allez voir toutes les collections de papier. Et au fur et à mesure que le temps avance, alors sa boutique, elle se trouve à ajouter. Alors, elle commence à avoir un inventaire assez intéressant. Alors, allez voir la boutique scrapforlove.com. Et puis, vous allez remarquer, si vous comparez avec d'autres boutiques, que les prix des papiers de collection. Alors, ici, j'ai du Craft Club, vous avez Stamperia, Ciao-Bella, tout plein. Alors, Papers for You, tout plein de collections. Très intéressante. Elle a vraiment du bon goût, Audrey, pour choisir les compagnies. Alors, allez voir et comparez avec d'autres boutiques, vous allez voir que c'est avantageux. En plus, elle n'a pas que les papiers, elle a toutes sortes de matériel. Alors, allez voir tout son matériel, puis ça vaut la peine. Moi, je vais la voir régulièrement, et puis vraiment, là, c'est assez complet, merci. Alors, je vous montre rapidement le papier qu'elle m'a fourni. D'ailleurs, j'ai choisi, m'a donné des choix. J'ai choisi celle-ci parce que j'aime beaucoup les couleurs. Alors, les couleurs d'automne, moi, c'est vraiment mes couleurs, les tons que je préfère. C'est ma saison préférée. Et puis, j'aime beaucoup qu'il y avait des citrouilles, des fleurs, de petits motifs, du distress, alors comme du mix média, de beaux agencements ici. Elle a toutes les petits tags comme ça. Alors, on en a même dans la direction paysage. Toutes sortes de choses comme ça. Alors, je vous montre les papiers rapidement. Puis ensuite, je vous parle du reste du matériel. Alors, moi, dans le bloc qui est ici, je vais vous montrer le papier que j'ai gardé pour la couverture de l'album. Alors, ici, j'ai ceci. Alors, vous savez, moi, mes couvertures d'album, je mets toujours mes bouquets ici. Parce que, bon, c'est ce que je préfère. Je pourrais les mettre ici, mais je trouve que c'est comme accrochant un peu. Je préfère ici. C'est certain que quand on ouvre l'album, on se trouve avoir quelque chose d'épais tout de suite. Tandis que si j'avais mon bouquet ici, ça s'ouvrirait beaucoup plus à plat. Mais bon, c'est la façon que je fais. J'aime pas avoir un bouquet sur le coin. J'aime bien que ce soit sur le bord de la tranche, avec le tissu, tout ça. Je trouve que ça s'agence beaucoup mieux que juste sur un coin de papier. Alors, il y a ce superbe papier, vraiment, vraiment joli, comme vous voyez, des tournesols, toutes sortes de des petites plantes, des fleurs, des oiseaux, trop joli. Puis avec tout le fond qui est vraiment bien fait, avec toute l'écriture. Alors, vous avez du foncé sur pâle, du pâle sur foncé, et puis il y a toutes sortes de couleurs, du rouge, tout ça. Je n'ai pas tout à fait trouvé les couleurs, mais je vais aller au magasin aujourd'hui. Alors, c'est possible que dans les couleurs de papier uni, que j'en ajoute. Et essayer d'avoir le plus possible ce qui va avec la collection, finalement. Alors, encore ici, avec des rouges-gorges, nous, on les appelle les merles d'Amérique, avec des pots ici, trop jolis. Pots de jardin, à l'extérieur du jardin. Et l'arrière, on a ceci. Ça ici, je vais vous montrer rapidement, mais très, très joli. J'aime beaucoup Craft Club, vraiment. C'est ma deuxième compagnie de papier
préférées, ma première étant Ciao Bella. Alors, voilà. Puis là, ben, j'ai le bonheur de pouvoir les jouer avec ces papiers grâce à la boutique Scrap for Love. Sinon, ben, je pourrais en faire peut-être à l'occasion, mais ils sont quand même pas donnés, les papiers en général, dans des compagnies, des collections comme ça. Alors, on veut quand même aller selon nos moyens. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai choisie pour la couverture. Trop jolie ici. Je vais faire un bouquet, mais assez sobre parce qu'on a tout ici. Je vais peut-être rajouter des petites choses ici aussi, mais je vais faire quand même un arrangement ici. Et puis ça ici, c'est trop joli, mais mon album ne sera pas aussi haut. Alors, vous allez voir, mon album va peut-être arriver ici, la hauteur. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure. Et ça se trouve avec l'arrière. Alors, je me trouve avoir 2 blocs 30-30. Ensuite, on va passer tout de suite au bloc 20-20. J'ai tout mis ça dans un sachet. Alors, bloc 20-20, vous avez 24 feuilles. Alors ça, c'est très utile. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 fois le même des designs qui se répètent. Ici, on a des petites cartes très, très utiles pour faire des petites cartes. Moi, je vais faire des petits cahiers journaling avec ça. Puis j'en ai 3, hein, parce qu'il y en a 3 dans... il y en a 3 de chaque. Alors, vous avez tous les mêmes papiers qui se répètent. 3 ou 4. Non, on a 4 de chaque. Parce que c'est 6, comme le bloc de 30-30, c'est 6 feuilles imprimées des deux côtés. Donc, on a 12 designs. Mais on répète 3 fois. Quelque chose que je voulais voir, je l'ai échappé. On répète 3 fois après. Ici, avec les coussins, je trouve ça bien joli. Avec le petit oiseau. Il me semble qu'on ne l'a pas. Je ne l'ai pas vu, lui, dans les 30-30. Parfois, il y a des petites différences. Alors, c'est ça qu'on a dans le 20-20. Ensuite, alors ici, j'ai les découpes. On a 3 feuilles de chaque. 2 feuilles de chaque de 3 modèles. Non, 3 feuilles de chaque de 2 modèles. Alors, beaucoup de découpage à faire, des petits oiseaux, tout ça, là, des beaux arrangements à faire. Alors, tout le détourage, comme vous appelez. Alors, ça, on va faire ça. Et puis, des petites feuilles, des petites fleurs, tout ça. Puis, l'autre côté, ben là, il faudrait que je l'ouvre pour voir qu'est-ce qu'il y a sur l'autre, parce qu'il y a toujours deux modèles. J'ai de la difficulté encore avec mes doigts. J'ai un épisode de mal de main nerveux, incroyable. Je ne souhaite pas ça à personne. Alors, vous voyez, on a ça ici. Alors, ça nous donne 2 modèles, puis on peut les répéter si on veut, on en a 3 de chaque. Ou s'il vous reste des chutes, si vous pensez avoir des chutes. Moi, je suis pas mal certaine qu'il va me rester des chutes, mais je ne sais pas encore tout à fait. S'il me reste des chutes, ben, à ce moment-là, on a une feuille complète de chaque, encore qu'on peut utiliser. Bon, je ne le fais pas là, ça prend trop de temps. Ici, alors ça, c'est bien, bien, bien important. Le journaling, je trouve le dessus de la... Ici. Non, un petit peu, il faut que je trouve le dessus de l'emballage. Je pense qu'il est ici. Oui, voilà. Autumn Moods, Junk Journal. Ça, je recommande fortement. Il y a tout plein d'options. On n'a pas juste les cercles et puis les petits tags du 30-30. Puis les petites fleurs. On a tout plein de tags, de grandes pochettes, vous allez voir. Ça, j'adore avec les films comme ça. Regardez des choses qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, je ne sais pas trop qu'est-ce que je ferai avec ça. Je ne sais pas si c'est un onglet. Je ne sais pas. Trop joli. Alors ça, ce sont des onglets, ceux-là. Ici, je crois. Lui, oui, lui, oui. Puis derrière, on a, ça c'est le, oui, derrière, alors on a tout ça ici. Alors, chaque fois, vous avez un motif derrière. Alors, des pochettes en coin, une pochette double comme ça, c'est-à-dire avec un V. Puis derrière, on a les motifs comme on a dans la collection. C'est la même chose. Alors, si jamais vous en manquez, c'est un peu embêtant à sacrifier ces beaux designs-là, mais bon, si jamais vous avez absolument besoin, bien, vous avez la possibilité de le faire. Ici, si on découpe l'intérieur ici, on a des fentes, on peut rentrer à l'intérieur des cartes. Je vais les utiliser certainement. J'ai les petites cartes comme ceci. Trop beau. Les dessins sont vraiment, vraiment jolis. C'est incroyable. Ils travaillent très bien, cette équipe. Toutes sortes de fanions, de timbres, ce que j'adore. Ici, un grand cahier peut-être. Cahier journaling dans une grande poche. Pas une grande poche, mais peut-être une pochette boîte. Couvert arrière de l'album. Encore des films ici. C'était d'ailleurs ce qu'il y avait l'image sur le dessus de l'emballage. Je pense qu'on recommence. Oui. Alors, on a 2 de chaque. Donc, si jamais vous avez dû utiliser un modèle comme ça, puis vous avez dit, ah non, je vais tout gaspiller ça, bien, vous en avez 2. Alors, pouvez-vous reprendre. Alors, voilà. Ça, c'est le matériel de Autumn Moods. Trop excité. J'avais très, très hâte de les recevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai comme matériel en plus de ça? J'ai juste mettre ça comme ça ici. Alors, en plus de ça. La cartonnette. Alors là, j'en ai beaucoup ici, mais c'est parce que j'en ai sorti aussi pour l'étagère que je fais, la boîte spéciale. Alors, il faut que vous ayez au moins 2 feuilles
Moi, ici, j'ai un petit peu... c'est 8,5 par 11, je crois. Un petit peu. C'est supposé d'être 8,5 par 11, oui. 21,6 par 28. Si vous avez 21 par presque 30, c'est parfait, du A4. Parce que je ne prendrai pas le dernier 6 mm ici pour mon album. Alors, il va être plutôt fait comme ceci. Probablement en direction paysage, parce que c'est ce qui va pour mon format de boîte. Ou bien, si je le mets sur le côté comme ceci, alors je peux me permettre de l'avoir comme ceci, dans cette direction-là, l'album. Parce que quand je vais le mettre dans la boîte, il va entrer comme ceci. Je vais voir la tranche ici. Alors, je ne sais pas si ça va être paysage, peut-être que oui, peut-être que portrait. Alors, vous savez, moi, j'en ai aucune idée. J'ai du papier teinté ici pour le petit cahier journal. J'en ai apporté quelques feuilles, mais j'en ai d'autres. Je vais en utiliser plus. Ensuite, pour ce qui est des papiers pour la collection, alors moi, je vais utiliser du papier. J'ai bien hésité entre le off-white ou ivoire ou blanc cassé et le beige ici. Parce que si on regarde un des papiers, excusez. Regardez, les deux vont bien. Lui va bien, lui va bien. Alors, j'hésite beaucoup. Je n'ai pas encore décidé au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, mais je vais avoir quelques jours parce que je dois me reposer encore les mains. Alors, vous allez le voir demain, le tuto numéro 1, mais moi, je n'ai pas encore décidé. Je trouve que le crème irait vraiment bien, mais en même temps, lui aussi va chercher le fond ici. Alors, il faudrait que je regarde à toutes les pages, toutes les feuilles, si un des deux va mieux. Parce que lui, avec le jaune, ça ne va pas très bien avec du jaune. Alors, peut-être que je vais aller avec le off-white, le blanc cassé. Et bon, alors j'ai du papier 110 livres ou 300 grammes pour les bases de page, probablement aussi les rabats, tout ça. Alors, je vais probablement travailler avec ça beaucoup, beaucoup. Mais si j'ai besoin du plus mince, j'ai du 65 livres, 176 grammes, de la même couleur. Alors pour les Canadiens qui me regardent, chez Michaels, Recollections, White Dove ou Colombe Blanche. Alors on a maintenant dans le 65 livres. Alors, j'ai du 110 livres et du 65 livres. Alors, parfois, je suis prise à prendre une autre couleur parce que, bon, quand je prenais cette couleur-là, je n'avais que le 300 grammes ou 110 livres, mais j'ai trouvé dans le 65, alors je suis bien, bien contente. Alors, probablement, c'est ce que je vais faire, mais j'ai la même chose dans le crème aussi. Les deux poids de papier dans le crème aussi. Alors, ici, vous voyez que j'ai du jaune. Je vais mettre les papiers ici, puis vous voyez que ça convient assez bien. J'aurais voulu avoir un jaune plus doré, plus brun un peu, mais bon, c'est pas, on n'a pas toutes les couleurs disponibles pour les papiers unis. Alors, j'essaie d'avoir quand même le plus proche possible. J'ai du vert comme ceci, j'ai du rouge comme ceci, j'ai du ivoire, ouais, c'est ça. J'ai du brun, beaucoup de brun, j'ai différents tons de brun. J'ai différents verts ici, dépendamment du papier, mais je crois que ça va très bien, ceux-là vont aller chercher ça. J'ai du craft aussi, j'ai besoin. Vous pouvez le faire tout en craft aussi, si vous voulez, mais moi, je pense que je vais le faire en ivoire, finalement. Je le vois plus, pas en ivoire, en blanc cassé. Je le vois plus comme ça. Ensuite, alors des rubans, toutes sortes de choses de garniture. Alors, je me suis pris toute une variété, comme ceci. Alors, je vais choisir. Alors, de la fibre naturelle autant que possible. Alors, j'ai ceci, j'ai du jute, des tresses en jute. J'ai des feuilles comme ça. J'ai cette garniture-là. J'ai du orange. Peut-être lui, il est trop cassant. Peut-être aller avec lui. Lui, ces deux-là, non. C'est juste parce qu'ils sont sur la même roulette. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, j'ai du tissu. Alors, ici, j'ai pensé prendre du cuir pour l'album. Alors, beau cuir brun. Ça, c'est certain que je prends ça pour l'album. Et puis, en plus, les embellissements que j'ai ici. Je vais vous montrer lui après. Alors, j'ai quelques attaches parisiennes ici. J'en ai une attache parisienne décorative. Des petites feuilles d'érable. Comme ça, j'ai 4 couleurs. Puis des attaches parisiennes craft. J'ai toutes sortes de petits embellissements en papier ici que j'ai reçus dernièrement. En joyeux courrier. J'ai cette fleur ici aussi que j'ai dans mes choses. J'attendais de faire un album d'automne pour ça. Ensuite, ici, j'ai des fleurs, toutes sortes de choses qui pourraient bien aller. J'ai du jute aussi, des feuilles. J'ai des petites fleurs en jute. Des petites fleurs, toutes sortes de motifs, toutes sortes de formats. En plus, j'ai, alors ceci qui m'a été envoyé par Audrey lorsque j'ai fait ma commande, quand j'ai choisi le papier finalement de chez Scrapfula, alors on va avoir toujours un petit cadeau. Alors ici j'avais quelque chose à l'intérieur, je pense que je l'ai mis ailleurs. Bon. Ah, c'était la petite, les petites rangées de perles, de demi-perles
tout petit qui n'allait pas vraiment avec ce projet, mais elle m'en a envoyé parce que j'en voulais d'autres. La dernière fois, elle m'en avait envoyé, j'en cherchais, j'en trouvais pas, elle dit, je vais t'en envoyer. Alors, les feuilles comme ceci, j'en ai d'autres ici, feuilles d'automne. C'est certain que je vais ajouter des décorations pour mettre sur le dessus de l'étagère, alors pas l'étagère, mais la boîte. Alors, il va y avoir un ajout, je vais vous montrer aussitôt que je vais les avoir. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur le dévoilement, vous allez voir qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai acheté pour faire la décoration très automnale. Alors ici, j'ai toutes sortes d'appliqués en bois. Des champignons, des pommes, des citrouilles, des petits porc-épics, des renards. Alors, j'avais montré dernièrement, je crois que je l'avais vu, c'était un joyeux courrier de Magali. J'avais reçu tout ça. Alors, des petits écureuils, des renards, des porc-épics, toutes sortes de petites choses. Trop, trop joli. Alors, je ne sais pas encore à quel endroit je vais les utiliser. Sûrement un sur la planche. Alors, j'ai ça ici, puis j'ai des petites tranches de bois ici que je vais sûrement utiliser aussi sur l'étagère et probablement sur la couverture de l'album aussi. Alors, j'ai tout ça. J'ai tout mis ça dans une petite boîte. Je trouve que c'est plus facile de se retrouver sur notre table quand c'est tout ramassé comme ça. Et puis, alors ça, c'est pas mal pour ce qui est de l'album. S'il y a des choses que j'ajoute, alors c'est certain qu'on ajoute des aimants, la ficelle pour des attaches, des petits rubans pour, encore là, des attaches, des pages, des interactions. Alors, toutes les choses usuelles qu'on utilise régulièrement. Alors, à part ça, si jamais il y a autre chose que j'ai ajouté dans mon matériel, je l'ajoute toujours dans la boîte de description de cette vidéo-ci, vous allez voir, au cas où vous vouliez savoir exactement tout ce que j'ai utilisé. Pour ce qui est de la boîte, alors la boîte, je commence avec des papiers 30-30. Comme vous voyez, j'ai déjà fait le profil de la boîte, quelque chose comme ça. Puis je le fais assez profond parce que je veux que mon album puisse avoir quand même assez d'espace. Alors ça me donne, à partir d'ici, ça me donne tout ça. Puis j'ai 30 cm, 12 pouces de large. Alors peut-être que je ne ferai pas toute la largeur. Si mon album est moins large, c'est certain que je vais en enlever un peu. Alors, il faudrait que je décide pour la couverture, le format de mon album, parce que je commence par la boîte. Alors, demain, on commence tout de suite par la boîte, parce que je veux vraiment que mon album entre bien à l'intérieur. Alors, si jamais j'ai tout fait l'album, puis là, je fais une erreur dans la boîte, et puis qu'il est trop petit, alors là, je vais bien m'en vouloir. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, habituellement, je commence par les pages de l'album. Ensuite, je fais la couverture de l'album. On termine l'album. Ensuite, je fais la boîte ou l'étagère où est-ce que l'album va être rangé. Alors là, on fait tout ça à l'envers. Alors, je commence par la boîte pour m'assurer que ma couverture d'album va rentrer à l'intérieur. Ensuite, quand la boîte est terminée, je vais faire la couverture de l'album parce que je vais être certaine que mes pages vont bien se contenir dans la tranche. Alors, c'est pour ça que je vais mesurer ma couverture d'album, ma tranche, tout ça, qui va entrer dans la boîte ici. Et ensuite, on décidera du nombre de pages, l'écart entre les pages, dépendamment de l'épaisseur des interactions. C'est certain qu'il va y avoir des pop-up, tout ça. Alors, c'est pour ça que là, je fais tout ça à l'envers. Alors, au lieu de faire page, album, boîte, on fait boîte, album, page. Alors, parfois, ça s'impose qu'on fasse des choses autrement. Alors, c'est ce que je vais faire. Et puis, les décorations que je voulais mettre sur le dessus. Alors, c'est là que ça va... que je vais devoir acheter au magasin, comme je vous dis. Puis, je vais décider. Puis, j'ai une chose que je voudrais vous montrer aussi. Bien, là, je vais vous parler du tissu, finalement, parce qu'il y a le tissu qui est... pour le mécanisme à rouleau, toutes les petites lattes, on doit mettre un tissu derrière. Alors, j'ai choisi le tissu comme ça parce que quand on ouvre le couvercle, on roule, on se trouve à voir derrière. C'est certain que moi, je vais ajouter des lattes probablement de... Je vais voir quand je vais le faire, si je dois rajouter des lattes de papier. Mais j'ai déjà un tissu qui est imprimé, alors peut-être que ça va rester comme ça. Peut-être que je mettrai des bandes de papier pour que ça glisse mieux sur la coulisse. Mais pour ce qui est de tout le centre, probablement qu'il va rester comme ceci. Alors, je n'ai pas décidé encore. Et puis, j'ai des embellissements ici, probablement pour l'album. Alors, j'avais fait, quand j'ai commencé à faire du quilling, il y a 3 ans. 3 ans ou 2 ans? 2 ans, je crois. J'avais fait toutes sortes de choses dans des couleurs automnales, toutes sortes d'essais. Et puis, j'ai fait ce papillon et ce petit hibou ici. C'est joli. Et puis, je les gardais dans une boîte. J'avais utilisé beaucoup de tout ce que j'avais fait. Oh, excusez, dans ce sens-ci. J'avais utilisé beaucoup de ce que j'avais fait en pratique pour faire mon montage de citrouille. Et puis, peut-être que je vous le montrerai plus tard si vous ne l'avez pas vu. Alors, à ce moment-là, il m'en restait quand même quelques-uns parce que ma citrouille, bon, mon papier était 30 par 30. Il y a des limites à mettre des choses devant la citrouille, qu'on la voit encore un peu, la citrouille. Alors, c'est pour ça qu'il m'est resté beaucoup de... Ben, plusieurs, finalement, quelques-uns, je devrais dire. Des éléments comme ça en quilling que j'avais fait.
Alors, je vais utiliser ces deux-là, c'est certain. Peut-être que j'en ajouterai un petit peu. Alors ça, probablement que ça va être sur le couvert de l'album. Peut-être lui sur l'étagère, je ne sais pas encore. Mais sur le couvert de l'album, celui-là, certainement. Alors voilà, je les garde dans une boîte bien protectrice. Alors je crois que c'est tout pour le matériel. Il y a juste une chose à rajouter, c'est que si vous avez des bandes comme ça de cartonnettes, des chutes, alors on va en avoir besoin beaucoup pour faire toutes les lattes, faire toutes les petites moulures aussi qui vont aller sur la boîte. Alors c'est le temps d'en utiliser beaucoup. Alors toutes les plus petites que vous avez, c'est le temps d'y passer. Alors moi je pense que ça va peut-être être quelque chose comme ceci, peut-être un peu moins large que ça, pour ce qui est des lattes de la boîte, pour le couvercle. Et puis on a des petites moulures tout autour. Alors moi je me suis inspirée d'une boîte, une vraie boîte, pour faire le design de ma boîte finalement. Alors on commence demain et puis ramassez votre matériel, tout ça. Et puis je vous recommande de regarder les vidéos au moins une à deux après celle où est-ce que vous êtes rendu à l'étape où est-ce que vous êtes rendu, parce que parfois il y a des corrections, tout ça, puis je le réalise juste une fois, une journée ou deux après. Alors, peut-être regarder toute la série, prendre des notes, et puis ensuite vous recommencez. Puis s'il y a des questions en cours de route, alors n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Je fais ça pour vous, alors je suis disponible pour répondre à vos questions, c'est certain, c'est ma priorité. Alors voilà, alors on commence demain avec la boîte, j'ai très hâte. Alors à demain, merci beaucoup, bye bye.